Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme il fait encore froid, je vous propose aujourd'hui le test complet du nouveau chauffage électrique de chez Xiaomi. Alors comme je suis un grand fan de la marque et que je teste très souvent des produits de chez eux, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Alors on va procéder comme d'habitude, on va faire une petite présentation technique du chauffage. Ensuite je vais vous montrer le carton et le déballage bien sûr. Je vais vous montrer également la finition et la qualité de fabrication en passant par l'assemblage. Ensuite on va passer à l'appairage, la configuration et les fonctions intéressantes. Après, on va aborder le sujet de l'efficacité de chauffage ainsi que la consommation électrique. Et à la fin, comme d'habitude, je vais donner mon verdict pour t'aider à décider si ce chauffage est vraiment fait pour toi. Alors, comme tu l'as déjà compris, c'est un chauffage totalement électrique d'une puissance totale de 2200 watts, ce qui est largement suffisant jusqu'à 20 mètres carrés. Et ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il est conçu et fabriqué par Xiaomi, qui est devenu l'un des meilleurs constructeurs d'appareils domestiques au monde. Donc, en termes de qualité et d'agrément, c'est ce qu'on appelle le luxe abordable. Ainsi, ce chauffage est capable de chauffer n'importe quelle pièce de manière homogène et confortable, et ce sans diffuser du monoxyde de carbone ou de l'humidité comme sur les chauffages classiques à combustion. Et c'est ce qui le rend encore plus sain et plus propre. Et le tout dans un silence absolu, parce que oui, certaines personnes utilisent encore des climatiseurs en mode chauffage, y compris moi d'ailleurs. Ok, ça marche, mais à la longue, on finit par en avoir marre du bruit que ça fait. En plus, ce chauffage intègre toutes les fonctions qu'on puisse imaginer sur un chauffage électrique, notamment des boutons tactiles vraiment conçus pour durer, la connectivité Wi-Fi et des fonctions smart qui vous permettront de le contrôler à distance via l'application Xiaomi Home. Et croyez-moi, ce n'est pas une fonction gadget, que ce soit pour allumer le chauffage lorsque vous soyez en route vers chez vous, pour que la température de votre appart soit déjà agréable à votre arrivée, ou encore par exemple, vous partez loin de chez vous et que vous oubliez le chauffage en marche, à ce moment-là, vous pourrez l'éteindre à distance. Comme ça, vous ne serez pas ruiné. Alors comme tu vois, les appareils connectés peuvent nous rendre la vie tellement plus facile. En ce qui concerne le déballage, rien à signaler. Le carton est assez imposant et rigide, ce qui est normal vu ce qu'il abrite à l'intérieur. Et je le trouve aussi esthétiquement très réussi comme d'habitude sur les produits de cette marque. Tout est particulièrement soigné jusqu'au moindre détail. À l'intérieur, le chauffage est bien protégé avec de la mousse et des sachets transparents. On va donc le sortir doucement et le mettre à côté. On trouve également un petit livret qui fait office de manuel d'utilisation. On trouve aussi les deux pieds du chauffage et un petit sachet qui contient 4 vis et une clé Allen. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour assembler le chauffage et le mettre en route. Et donc pour l'assembler, c'est très simple. Faut juste le retourner très doucement. Ensuite, chaque pied doit être bien positionné à l'endroit prévu pour ça. Et ensuite fixé avec 2 boulons à l'aide de la clé Allen incluse dans le packaging. Une fois que c'est fait, on le remet sur pied, on le branche sur la prise de courant la plus proche, on appuie sur le bouton on-off qui se trouve sur le côté de l'appareil, ensuite on active le chauffage depuis le bouton tactile. Et c'est tout, maintenant le chauffage est en état de fonctionnement. On passe maintenant à l'appairage de l'appareil. Puisqu'on parle d'un appareil connecté Xiaomi, il faut donc passer par l'application Xiaomi Home. Alors depuis la page d'accueil de l'application, on appuie sur le bouton plus qui se trouve en haut de la page à droite. On appuie sur ajouter un appareil et là, comme par magie, on voit notre chauffage, on appuie dessus et on suit les instructions qui apparaissent à l'écran. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on voit l'interface de commande qui apparaît à l'écran. C'est l'interface qui permet de contrôler les différentes fonctions du chauffage. On peut l'allumer, l'éteindre, changer la puissance de chauffage, régler la minuterie et pas mal d'autres fonctions. Et vous allez voir, tout est bien fait, simple et intuitif. Je vous invite vraiment à explorer toutes les options que vous allez trouver. Petite remarque au passage, vous pouvez aussi régler ces fonctions directement depuis l'interface tactile qui se trouve sur le côté de l'appareil. Pour ce qui est de la finition et la qualité d'assemblage, le design est minimaliste mais vraiment super beau dans la vraie vie. Et c'est pratiquement le même code esthétique que sur tous les produits Xiaomi. Ça passe presque pour un objet de décoration tellement c'est classe. La finition est aussi du sans faute. On a presque l'impression de voir un appareil médical tellement c'est bien fait. Et même en termes de robustesse, c'est vraiment conçu pour durer à vie. On le voit tout de suite dès le déballage. Il y a un autre détail que j'ai trouvé assez marrant, original et pratique à la fois. Ça concerne la tige métallique qui sert à déplacer le chauffage. Et bien tout simplement, on peut l'incliner vers l'avant pour obtenir un sèche-serviette. Et ça, c'est vraiment bien pensé de la part de Xiaomi. En ce qui concerne la consommation électrique, bon, c'est un sujet assez ambigu parce que ça dépend de plusieurs facteurs en même temps, comme par exemple la météo elle-même, je veux dire l'intensité du froid, ça dépend aussi de la qualité de vos murs, si votre appart est isolé ou pas, ça dépend aussi de la superficie totale à chauffer, et même du nombre de personnes présentes, parce qu'un être humain est aussi une source de chaleur. Et plus il y a de monde dans la pièce, moins le chauffage consommera des kilowattheures pour arriver à la température souhaitée. En ce qui me concerne, je l'ai testé dans différents scénarios, histoire de le pousser un peu à bout quoi. Et je me suis servi d'une prise connectée pour mesurer sa consommation électrique. C'est une prise intelligente
qui permet de contrôler n'importe quel appareil électrique à partir d'une application via le Wi-Fi et permet entre autres de surveiller la consommation électrique de ce qui est branché dessus. Et en passant, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça il y a quelques mois. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je vais te laisser tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Et donc cette prise connectée permet de mesurer la consommation électrique en temps réel et de manière quotidienne et mensuelle. Le résultat le plus élevé était chez un ami à moi. Le chauffage a fonctionné chez lui pendant 24 heures non-stop dans une pièce de 18 mètres carrés qui n'est pas du tout isolée. Et donc en 24 heures, le chauffage a consommé à peu près 41 kWh. Ici, au studio qui n'est pas isolé non plus, à raison de 8 heures par jour, j'ai obtenu une consommation moyenne de 14 kWh par jour. J'ai un autre ami par exemple qui a un appart très bien isolé, de 20 h jusqu'à 7 h du matin, le chauffage a consommé à peine un peu plus que 5 kWh. Alors si c'est beaucoup ou pas beaucoup, je trouve que c'est vraiment très subjectif. C'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais pour être vraiment honnête, je trouve que sa consommation est vraiment très raisonnable. C'est même pas la consommation d'un bain d'huile ou d'un chauffage électrique classique. Pour ce qui est de l'efficacité de chauffage, je peux vous dire que ça envoie vraiment. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une solution de chauffage très saine, propre, confortable et silencieuse. Bref, si tu veux te faire gâter et que chez toi est bien isolé, ou mieux encore si tu as une installation photovoltaïque chez toi, alors ne cherche pas plus loin. Ça sera le chauffage parfait pour toi. Tu pourras même en prendre un pour chaque pièce. Maintenant, je vais donner mon verdict final. Ce chauffage n'est peut-être pas la solution la plus économique, sauf si bien entendu tu as une installation photovoltaïque chez toi et là à ce moment-là ça sera pratiquement gratuit. Mais comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce chauffage offre une prestation très haut de gamme parce qu'il permet de chauffer ton espace de manière très saine, très propre et dans des conditions de confort absolu. Alors si tu veux te faire plaisir, c'est le chauffage à prendre sans la moindre hésitation. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si vous avez encore des questions, vous avez la section commentaires, alors faites-vous plaisir, je réponds à tous les commentaires. Et si éventuellement ce chauffage vous intéresse, je vais vous laisser le lien d'achat direct dans la description de la vidéo. Alors sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo.